Nous allons vivre ici en famille, les étrangers doivent partir. Ma belle-mère m'a expliqué cela lentement et soigneusement pour s'assurer que je comprenais. Le visage de Nelda est devenu rouge et elle s'est mis la main sur la bouche. Incapable de se retenir, Nelda a éclaté de rire, ce qui a fait rire ma belle-mère à son tour. Juste après le décès de mon père, ma belle famille semblait être à l'affût, et elle s'est présentée en essayant de s'emparer d'un appartement en hauteur. Entourée de leur rire, j'ai baissé la tête. Mes épaules tremblaient. Peut-être pris de pitié pour moi, Brad m'a adressé des paroles de réconfort. Ne sois pas si abattu. Je t'ai laissé être aux côtés de ton père, tu ne dois pas avoir de regrets. Maintenant, c'est à mon tour de faire de même. Pourquoi n'irais-tu pas rendre visite à Hélène? Je ne sais pas si elle sera d'accord. Je secoue les épaules, retenant mes larmes. Mais je n'en pouvais plus. Soudain, j'ai levé le visage et j'ai commencé à rire bruyamment. Ah! J'ai essuyé les larmes qui coulaient au coin de mes yeux. Faites ce que vous voulez. J'ai déjà contacté l'avocat. Il est arrogant de souligner que j'ai fait mon devoir filial. Pensez qu'il s'amusait dans notre dos. En nous trompant, mon père et moi, la colère montait en moi. J'étais déterminée à gâcher leur projet de joie après la mort de mon père. Je suis Michelle White, âgée de 53 ans. Ma fille unique, Hélène, a obtenu son diplôme universitaire cette année et a commencé à travailler. Je pensais être plus à l'aise après avoir fini de l'élever, mais je m'inquiète toujours pour Hélène, qui vit seule en ville. Cela fait 6 mois qu'elle a commencé à travailler, mais elle n'est pas rentrée une seule fois à la maison. Je me demande si Hélène mange correctement. C'est ce que j'ai dit pendant le dîner avec mon mari. Ce soir, le menu était composé de viande et de pommes de terre, les plats préférés d'Hélène. En mangeant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à son visage. Elle vient de commencer son travail, alors je sais qu'elle est très occupée. Mais c'est justement pour cela que je veux lui préparer des repas nourrissants. Brad était juste devant moi, mais il n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Il tenait son smartphone dans sa main gauche, le fixant tout en mangeant. Il n'était pas concentré sur le repas, renversait le bouillon sur la table et faisait des bruits de mastication désagréables. Brad, tu m'écoutes? Brad n'a pas répondu. Il semblait que ma voix ne parvenait jamais à ses oreilles, et les inquiétudes que j'avais étaient une fois de plus considérées comme de simples monologues, enfermant mes sentiments d'anxiété. À quand remonte la dernière fois où Brad et moi avons eu une véritable conversation? Je n'aurais jamais pensé que nous deviendrions un couple si peu communicatif lorsque nous nous sommes mariés. J'ai rencontré Brad il y a 23 ans. Un ami me l'avait présenté juste avant que je n'atteigne l'âge de 30 ans. Brad était instruit et travaillait pour une grande entreprise, ce qui me rendait nerveuse, mais j'ai tout de suite été séduite par son sourire bienveillant et confiant. J'ai eu l'impression qu'il m'aimait aussi et nous avons commencé à sortir ensemble. Il organisait toujours des rendez-vous dans des cafés sophistiqués et des endroits romantiques décrits dans les magazines de mode, en m'accompagnant à chaque fois. Je me suis concentrée sur mon travail et je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les femmes, mais vous rencontrer m'a semblé prédestiné. Je peux dire que vous êtes celui qu'il me faut. Ses beaux traits faisaient que même les mots les plus doux semblaient appropriés. Et elle était comme un prince qui exprimait ouvertement son amour, mais je n'étais pas une princesse. Je n'étais qu'une employée de bureau ordinaire. Je me demandais si j'étais assez bien pour quelqu'un d'aussi éminent. Alors que je m'inquiétais. Brad m'a demandé en mariage de manière inattendue. Alors que cela aurait dû être un moment de joie, le fait que nous ne nous connaissions que depuis 2 mois m'a rendue anxieuse, et je n'ai pas pu dire oui. Lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes, il m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille: le mariage n'a pas besoin de motions supplémentaires. Pour moi, tu es le meilleur. Nous nous sommes donc mariés et je me sentais la femme la plus heureuse du monde. Jusqu'au lendemain de notre mariage, lorsque notre nouvelle vie conjugale a commencé. Michel, tu vas vraiment me donner ça, dit Brad froidement en me regardant et en posant le petit déjeuner sur la table. Son visage était très froid et il semblait clairement de mauvaise humeur, même si je ne comprenais pas pourquoi. C'était notre premier jour de cohabitation, alors j'avais mis les bouchées doubles en préparant la cuisine.
J'avais préparé un petit déjeuner copieux, comprenant une omelette avec du bacon croustillant, un parfait au yaourt avec des bailles et des flocons d'avoine, et des scones tout juste sortis du four. Je n'ai besoin que de café et de pain le matin. Il est difficile de lire le journal avec autre chose. Ah, je vois. Vous êtes du genre à ne pas penser à l'efficacité et à apprécier un repas tranquille et inefficace le matin. L'attitude de Brad a complètement changé depuis hier. J'ai été tellement surprise par ces paroles que je suis restée sans voix. Il a fixé mon visage choqué. Cet air idiot sur ton visage, je l'aime bien, dit-il avec un sourire. Cependant, il a quitté la maison sans toucher au petit déjeuner. Laissé seul avec le repas intact, je n'ai pas eu d'autre choix que de rester planté là. J'avais prévu de prendre un jour de congé pour ranger la maison, mais j'étais tellement choquée par ces paroles que je ne pouvais plus bouger, ni physiquement, ni émotionnellement. Vers 9h du matin, on a sonné à la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, ma mère et ma belle-sœur, Nelda, sont entrées dans la pièce sans me saluer. Michel, il semble que tu aies essayé d'impressionner Brad avec ta cuisine ce matin, mais cela n'a servi à rien. Brad n'est pas un homme simple que l'on peut manipuler avec de la nourriture. Ma belle-mère a continué sans s'arrêter de respirer. Brad mange toujours du pain à la maison et va travailler comme d'habitude. C'est malheureux pour lui, surtout si tôt dans le mariage. Nelda grimace, comme si elle s'amusait de la situation. Il semble que Brad se soit arrêté chez ses parents avant d'aller travailler ce matin. Un petit malentendu entre nous avait été révélé à sa famille, et je me sentais gênée. Nelda a regardé autour d'elle et a poussé un grand soupir. Maman, regarde, il y a encore des cartons de déménagement dans le coin de la pièce. Michel est vraiment négligente, n'est-ce pas? Oh, j'allais justement les nettoyer, ai-je répondu désespérément, mais ma belle-mère a immédiatement écarté la question. Pas d'excuse. Tu n'es qu'une employée de bureau ordinaire qui ne fait que parler sans rien faire. Tu n'es pas un bon parti pour Brad, pas du tout. Vous devriez être reconnaissante qu'il ait accepté quelqu'un comme vous. Ma belle-mère s'est assise. Maintenant, préparez du thé. Tu devrais au moins être capable de servir du thé sans qu'on te le dise, me pressa-t-elle. Je me suis empressée de préparer le thé et de le leur offrir. Après avoir bu une gorgée, ma belle-mère s'est mise à rire. C'est terrible. Le thé est trop faible. Pour quelqu'un qui travaille comme employé de bureau et qui sert du thé, c'est plutôt médiocre. Ma belle-mère et Nelda avalent bruyamment leur thé brûlant. Je me demande si Brad est vraiment satisfait d'une telle fille. C'est peut-être ce qu'on obtient d'une belle fille. Brad t'aime bien, Michel. Malgré leurs commentaires insinuants. Je n'ai pas trouvé le courage de parler devant la famille de mon mari. Nelda vivait chez elle. Elle était célibataire et s'entourait de marchandises oisives. Elle n'était même pas employée de bureau comme moi et avait même récemment quitté son emploi à temps partiel dans un supermarché. Bien que blessée par ces remarques, je n'avais pas la place de discuter. J'avais espéré une douce vie de jeune mariée, mais mon mari me méprisait, et ma belle-mère et Nelda faisaient souvent des remarques désobligeantes. Ce n'était pas la vie que j'espérais. Je ne pouvais pas envisager de divorcer juste après m'être mariée. 6 mois plus tard, alors que j'étais troublée, je suis tombée enceinte et j'ai finalement donné naissance à Hélène. La méchanceté flagrante de ma belle famille a diminué. Ce n'est pas parce qu'ils étaient trop cruels pour réprimander une mère devant un jeune enfant. C'est plutôt parce que Nelda était obsédée par la vague populaire du moment. Ma belle-mère s'est également mise à regarder des séries télévisées du matin au soir et à se rendre en pèlerinage sur les lieux de tournage. En conséquence, elles ont montré moins d'intérêt pour moi et ma fille. Il est triste qu'Hélène n'ait pas ressenti l'amour de sa grand-mère, mais le maintien d'une bonne distance a permis à notre foyer de rester calme. Brad semblait satisfait tant que je comprenais et soutenais son rythme de vie. Le temps a passé vite, avant même que je m'en rende compte, nous étions mariés depuis 23 ans. On ne peut pas dire que je sois extrêmement heureuse, mais nous vivons une vie stable et troublée. Je pensais que le temps continuerait à s'écouler tranquillement. Mais Brad m'a fait une proposition surprenante. Et si nous vivions ensemble maintenant?
J'ai été tellement surprise que j'ai laissé tomber ma cuillère. La voix de Brad, que je n'avais pas entendue depuis longtemps, semblait presque une hallucination. Quoi? Soufflai-je. Sentant le sang se vider de mon visage. Je pensais qu'il parlait de vivre avec ma belle-mère, mais je me trompais. Ton père ne va-t-il pas reconstruire sa maison? J'ai pensé, pourquoi ne pas vivre ensemble alors? J'avais mentionné la situation de la maison de mon père à Brad il y a quelques jours, mais je n'avais pas eu de réaction à ce moment-là. Cependant, il semble qu'il ait écouté après tout. C'est ridicule qu'il veuille reconstruire sa maison à 80 ans, même si elle est vieillissante. Ce n'est probablement qu'une excuse. Il veut sûrement vous rapprocher en construisant une nouvelle maison. Votre mère est décédée il y a quelques années et votre père vieillit. Vivre seul doit être difficile. Bien que troublé par cette suggestion inattendue, j'ai désespérément essayé de comprendre. Mais tu sais, je préférerais vivre dans un appartement, pas dans une maison individuelle. C'est nous qui allons y vivre à long terme, pas ton père, alors j'espère que ce petit égoïsme pourra être excusé en échange d'une vie commune. Sans se moquer du silence de mon fils, Brad poursuit d'un ton doux. Je m'inquiète aussi pour toi, Michel. Tu t'es trop inquiété pour Hélène. Maintenant que tu n'as plus à t'occuper des enfants, il est temps d'entamer la deuxième phase de ta vie. Changer d'environnement vous aidera à retrouver le moral. Merci, Brad. Même s'il semblait distant, il avait tenu compte de mes sentiments. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai immédiatement parlé à mon père de la possibilité d'emménager ensemble. Il était très heureux et ne pouvait que remercier Brad. Une fois la décision prise, Brad a agi rapidement, comme s'il l'avait envisagé dès le départ, et a pris un nouvel appartement dans une tour. Même si Brad travaille dans une grande entreprise, le fait d'opter pour un appartement en hauteur était surprenant. Je ne reçois qu'une allocation mensuelle pour les frais de subsistance et je ne connais pas bien notre épargne. Mais lorsque j'ai vérifié le prix du marché de l'appartement, ma tête a commencé à tourner. Maintenant qu'Hélène est indépendante, je n'ai plus envie de vivre dans un appartement de type familial. Je veux entamer la deuxième phase de ma vie. Comme ce sera notre dernière maison, je pense qu'il est normal de se faire plaisir. Il semble que mon père ait déjà donné son accord et que les plans aient avancé sans que je le sache. Même si je me sentais un peu anxieuse, je me sentais très à l'aise dans cette tour d'habitation. Cette belle nouvelle maison était censée marquer le début d'une deuxième phase épanouissante de ma vie. Cependant, ma relation avec Brad s'est progressivement détériorée. Il y a eu quelques discussions jusqu'à l'achat de la nouvelle maison, mais ensuite, le silence est revenu. Ses heures supplémentaires et ses voyages d'affaires se sont multipliés et il ne rentrait presque plus à la maison. Peut-être que Brad ne peut pas se détendre à la maison parce que mon père est là. Mon père a l'air triste et semble avoir perdu son énergie, se confinant dans le petit espace. Papa, tu ne vas plus à tes cours de danse de salon ou au karaoké? Il semble que tu n'y sois pas allé depuis que nous avons déménagé. J'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Eh bien, c'est bien. Je passe du temps avec toi. C'est suffisant pour moi. Mon père a perdu ses hobbies, et il semble avoir vieilli rapidement. Même lorsque je l'encourageais à sortir, il ne se promenait que tard le soir. Un an après le début de notre cohabitation, mon père a été hospitalisé d'urgence pour cause de maladie. En préparant son hospitalisation, j'ai trouvé un livret caché parmi ses vêtements lorsque j'ai ouvert son tiroir. Je me sentais mal à l'aise de fouiller dans les affaires personnelles de mon père. Mais quelque chose est tombé. Lorsque j'ai ouvert le livret, une vérité surprenante a été révélée. Papa, de quoi s'agit-il? Je me suis précipitée à l'hôpital et j'ai confronté mon père directement. Mais il s'est contenté de sourire. Passer du temps avec Michel était mon plus grand bonheur. Je suis reconnaissant à Brad pour cela. Mais en fait, il y a quelque chose chez lui. Les paroles de mon père m'ont choqué et je n'ai pas pu cacher mon trouble. En silence, mon père a pris ma main dans la sienne. Quelques jours plus tard, mon père s'est éteint sans bruit. Lorsque j'ai contacté Brad, il m'a répondu d'un ton vif. Oh, c'était plus rapide que je ne le pensais.
Par la suite, une catastrophe qui a semblé traverser mon chagrin s'est produite. Alors que je cherchais une photo pour le service commémoratif à la maison, la porte d'entrée s'est ouverte. J'ai cru que c'était Brad qui rentrait, mais j'ai entendu plusieurs pas. Pouvons-nous poser ces cartons ici? Les nouveaux venus étaient des déménageurs transportant des cartons. Derrière eux, ma belle-mère est apparue. Oh, Michel, tu es là aussi? Nelda et Brad étaient avec elle. Alors que les cartons étaient apportés les uns après les autres, j'ai demandé avec étonnement. À quoi servent ces boîtes? Vous ne voyez pas? Une employée de bureau qui sert du thé semble manquer de perspicacité. Nelda et moi emménageons. Ma belle-mère a répondu avec nonchalance. Nelda et elle ont échangé un regard et ri ensemble. Nelda a ajouté d'un ton vif, nous vous présentons nos condoléances. Oui, nos condoléances. Maintenant, pourriez-vous partir, s'il vous plaît? Alors que je restais perplexe, Brad, qui était resté silencieux, s'est soudain mis à rire. Michel ne comprend pas, explique-lui en termes plus simples. Ma belle-mère s'est alors mise à expliquer lentement. Nous allons vivre ici en famille. Les étrangers doivent partir. Elle a expliqué cela lentement et soigneusement pour s'assurer que je comprenais. Le visage de Nelda est devenu rouge et elle a mis sa main sur sa bouche. Incapable de se retenir, Nelda a éclaté de rire, ce qui a déclenché l'hilarité de ma belle-mère. Maintenant que le vieil homme gênant est parti, cette maison nous appartient. Leurs rires ont résonné dans la maison qui avait promis un nouveau chapitre de ma vie et qui s'est transformée en une scène de trahison et de perte. Entourée des rires de ma belle-mère et de sa compagnie, j'ai baissé la tête car mes épaules tremblaient. Peut-être pris de pitié pour moi, Brad m'a offert quelques mots de réconfort. Ne sois pas si abattu. Je t'ai laissé être aux côtés de ton père, tu ne dois pas avoir de regrets. Maintenant, c'est à mon tour de faire de même. Pourquoi n'irais-tu pas rendre visite à Hélène? Je ne sais pas si elle sera d'accord. Je tremblais, je retenais mes larmes, mais je n'en pouvais plus. Soudain, j'ai levé le visage et j'ai commencé à rire bruyamment. Ah! J'ai essuyé les larmes qui coulaient au coin de mes yeux. Faites ce que vous voulez. J'ai déjà contacté un avocat. Brad et les autres se tordirent de surprise. Est-elle devenue folle? C'est effrayant. Ignorant leur réaction, j'ai quitté la maison. Leur présomption de me faire une faveur en me permettant de remplir mes devoirs filiaux était offensante. En pensant qu'ils s'étaient amusés dans notre dos, nous trompant, mon père et moi, la colère montait en moi. J'étais déterminée à gâcher leur plan de joie après la mort de mon père. Pour l'instant, je les ai mis de côté et j'ai veillé à ce que l'enterrement de mon père se déroule sans encombre. Bien sûr, aucun membre de la famille de Brad n'était présent. Après avoir réussi à faire partir mon père, j'ai commencé à me venger. Je ne suis pas rentré chez moi, mais je suis resté dans un hôtel d'affaires. Puis, le dimanche suivant, je suis retourné à l'appartement en hauteur, mon entreprise résolue. À l'aide des clés que j'avais, j'ai déverrouillé l'entrée et j'ai fait entrer plusieurs membres de ma famille dans l'appartement. Nelda, vêtue d'une tenue décontractée, a poussé un cri de surprise. Yikes! C'était son cri affreux. Brad et ma belle-mère ont froncé les sourcils d'étonnement. Les membres de la famille que j'ai emmenés avec moi ont rapidement commencé à emballer les objets de la chambre dans des cartons. Je suis ici pour ranger quelques affaires, annonçai-je en entrant. Ma belle-mère a d'abord répondu par un hochement de tête, ah, mais elle a rapidement changé d'attitude et s'est mise à claquer, soudainement. C'est absurde. C'est absurde? Mais vous et Nelda avez emménagé ici soudainement sans m'en parler, n'est-ce pas? Ai-je rétorqué. Alors que ma belle-mère et Nelda étaient à la fois fâchées et secouées, Brad a vite compris. Et, ne touchez pas à nos affaires, il a crié aux membres de la famille qui avaient commencé à emballer non seulement mes effets personnels, mais aussi les meubles et les appareils électroménagers. Temporairement déconcertés, mes proches ont interrompu leur travail, mais je les ai exhortés à continuer. Ne vous inquiétez pas, ce sont mes affaires. S'il vous plaît, emmenez-les dans la nouvelle maison. Et leurs affaires au garde-meuble.
C'est ce que je leur ai dit. Mes proches ont acquiescé et ont continué à emballer tout ce qui se trouvait dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites sans permission, s'exclame Brad. Sans autorisation? N'est-ce pas exactement ce que vous avez fait? Lui répondis-je. Alors que mes proches allaient et venaient, un homme en costume est apparu. Ce monsieur vient d'une agence immobilière pour évaluer la propriété aujourd'hui. Je l'ai présenté. L'évaluation? Brad réagit avec stupeur, trop déconcerté pour accepter la carte de visite qu'on lui tend. Oui, vous ne voyez pas? Réfléchissez un peu. Brad. J'ai l'intention de mettre cet appartement sur le marché. Brad, ma belle-mère et Nelda avaient les yeux écarquillés de surprise. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai ri à haute voix devant leurs expressions abasourdies. Pourquoi êtes-vous surpris? Cette maison a été achetée par mon père et vous n'avez pas le droit d'y vivre. Pendant ce temps, ma belle-mère, paniquée, a insisté. Qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas simplement que le père de Michel a participé au paiement de l'acompte? J'ai insisté auprès de Brad pour qu'il me réponde. Et elle semblait qu'elle pensait à tort que mon père n'avait contribué qu'à une petite somme d'argent. Brad reste silencieux. Lorsque la salle s'est calmée, j'ai expliqué la situation. J'ai vraiment apprécié que Brad nous propose de vivre avec mon père, mais il s'est avéré qu'il n'en voulait qu'au bien de mon père. En réalité, Brad avait persuadé mon père d'acheter l'appartement à mon insu et c'était la condition cachée de notre cohabitation. Mon père avait épuisé ses économies pour acheter l'appartement. Quel est le problème? Il est plus judicieux pour nous d'acheter l'appartement que pour une personne âgée de reconstruire une maison inutilement. C'est un investissement judicieux. En fin de compte, Michel a fait son devoir filial, il n'y a donc pas lieu de se plaindre. En fait, je suis reconnaissant pour le temps que j'ai passé avec mon père. La confiance de Brad était révoltante. Le souvenir du compte en banque de mon père m'a fait de la peine. Au début, il a été vidé pour l'achat de l'appartement, et par la suite, dès que la pension est arrivée, elle a été immédiatement retirée. Et si mon père s'adonnait moins à ses loisirs, c'est parce qu'il n'avait plus de liberté financière. En plus de l'épargne, vous retiriez également la pension pour couvrir les frais de subsistance. Quelle cupidité, incapable de supporter mon regard direct, Brad a détourné les yeux. Cependant, je suis heureux que mon père ait acheté cette maison. En tant que fille unique, j'hérite de cette maison et je peux la mettre en vente immédiatement. Cela aurait été un problème si vous aviez contribué ne serait-ce que $10 000 pour en faire une copropriété. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étrangers qui doivent partir? Ne me faites pas rire. C'est vous qui devez quitter cette maison. Pour couvrir le visage embarrassé de Brad, ma belle-mère s'est avancée. Oui, je suis désolée. Nous avons eu tort. Mon fils a causé des problèmes. Cela suffit-il? Nous sommes désolés d'avoir utilisé l'argent de votre beau-père bien-aimé. Mais il est décédé. Pourquoi blâmer Brad pour quelque chose dans lequel une personne du décès était impliquée? Michel, vous êtes vraiment tenace. Ma belle-mère avait complètement changé de vitesse, réalisant la gravité de la situation pendant que Nelda s'approchait de moi. Qui a dit que vous étiez une étrangère? Arrêtez cette plaisanterie ridicule. Nous sommes de la famille. Nous sommes venus parce que nous pensions que tu te sentirais seul après la mort de ton beau-père. Pourquoi ne pas vivre ensemble? L'audace de ces gens qui se comportent comme des membres de la famille après avoir essayé de me chasser était plus qu'exaspérante. Je ne me sens même plus en colère. Brad, qu'en penses-tu? Suis-je une étrangère? Envisages-tu de divorcer? Brad a répondu d'une voix presque inaudible. Non, je n'ai pas l'intention de divorcer. Je n'aime que toi, Michel, alors s'il te plaît, ne parle pas de vendre la maison. Le Brad qui m'avait regardé de haut n'était plus là. En voyant Brad baisser la tête de honte, je n'ai pas compris pourquoi j'avais été conciliante avec lui. Tu m'aimes? C'est clairement un mensonge. Après tout, tu n'en as qu'après la maison dont j'ai hérité. Ai-je dit d'un ton provocateur. Non, je t'aime vraiment. A rétorqué Brad. Arrête. Tu me rends malade.
Comment oses-tu dire ces mots après avoir eu une liaison? C'était honteux. À ce moment-là, je l'ai confronté à plusieurs photos. On y voyait Brad entrer dans un hôtel avec une autre femme, en train de regarder un maté. Brad ne pouvait pas nier. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il balbutié. Ce sont des photos que j'ai reçues de papa. Je l'ai informé de ce vieil imbécile. Brad ne rentrait pas à la maison et demandait de l'argent. Papa avait des soupçons depuis le début. J'étais choquée parce que je n'avais pas douté de toi. Quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, on ne remarque pas les anomalies. Je ne sais pas depuis combien de temps tu me trompes, mais j'ai l'impression que tout le temps que j'ai passé avec toi a été perdu. Ça fait vraiment mal. Mon père, qui n'avait pas l'habitude d'utiliser l'appareil photo de son téléphone portable, avait pris plusieurs photos de l'infidélité de Brad. Il avait hésité à m'en parler, mais avait recueilli des preuves au cours de ses supposées promenades nocturnes. Juste avant de mourir, il m'a parlé de l'infidélité et des problèmes financiers. Demandons le divorce, ai-je lancé. Mais Michel, Brad a essayé de s'interposer, mais je l'ai interrompu. Tu crois que tu as le choix? Brad a serré les dents. Ma belle-mère s'est accrochée au bras de Brad en murmurant des accusations. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Nous pensions que Michel n'était qu'une simple dame de bureau que nous pourrions facilement manipuler, confirmant que j'avais été choisie comme partenaire conjugal en tant que simple femme de ménage et comprenant pourquoi l'attitude de Brad s'était refroidie après le mariage. Il s'est avéré que le père de la soi-disant femme de ménage était financièrement aisé, considéré comme utile et exploité de la même manière. Un office de dame doit être obéissant. Pourquoi résistez-vous? Tu étais si calme. Et maintenant tu es devenue plus intelligente en vieillissant. C'est une fraude conjugale. Brad a été trompé. Ma belle-mère pleurait en s'accrochant à Brad. Cela m'a fait mal d'acculer ma belle-mère à pleurer, mais je ne pouvais pas rester silencieux plus longtemps. Vous continuez à vous moquer de moi en disant que je ne suis qu'une dame de bureau, mais tout cela n'est-il pas du passé, traîner des problèmes vieux de plusieurs dizaines d'années dans l'actualité avec des points de vue aussi dépassés, c'est extrêmement rétrograde. C'est comme si vous vous déclariez dépassé. Ne trouvez-vous pas cela embarrassant? Ma belle-mère était visiblement en colère. Comment oses-tu, toi qui n'es qu'une belle fille, parler ainsi? Rétorque-t-elle. L'atmosphère était tendue. La réalité de nos relations fracturées apparaissait clairement. Et la maison, autrefois symbole d'unité familiale et de prospérité potentielle, était devenue une arène de trahison et de secrets dévoilés, et elle marquait le vaste fossé d'incompréhension et de manipulation qui avait sous-tendu ce que j'avais cru être une relation aimante. Brad, les larmes aux yeux, élève la voix en signe de défi. Oui, tu ne pouvais pas vivre sans moi. Il tremblait comme un petit chien qui essaie de se défendre. Brad, tu sais que je travaille aussi. Peut-être que mon salaire n'était pas suffisant pour payer le loyer élevé ou les frais d'éducation d'Hélène. Les larmes coulent des yeux de Brad, mais je continue. Je peux gagner suffisamment pour couvrir mes propres frais de subsistance. C'était difficile de concilier l'éducation d'un enfant et le travail, mais je suis vraiment contente d'avoir continué. Merci pour tout, Brad. Au revoir. Ma belle-mère m'a jeté un regard furieux, mais alors que Nelda tentait d'intervenir. Ma belle-mère l'a ignoré et a crié ses véritables sentiments. Une belle fille n'a pas besoin de jugement ou d'argent. Il suffit d'être stupide. Sa voix a résonné dans la pièce désormais vide et dépourvue de meubles. Nelda s'est effondrée sur le sol. Brad a levé les yeux au ciel. Les disputes qui ont suivi ont été intenses, mais la maison a fini par être vendue et le divorce avec Brad a été prononcé. Lorsque j'ai demandé le partage des biens en raison de son infidélité, Brad a tranquillement accepté. Aidez-moi, je n'ai presque plus d'économie. Alors qu'il gaspillait de l'argent, il s'est avéré que son salaire était beaucoup moins élevé que prévu. Bien qu'il ait travaillé dans une grande entreprise et qu'il ait fait des études supérieures, il n'avait pas accédé à un poste utile, même après avoir atteint l'âge de 50 ans, ne s'intéressait pas aux tâches importantes et ne faisait pratiquement pas d'heures supplémentaires. Par conséquent, son salaire net était presque le même que celui d'un nouvel employé.
Bien entendu, ces déclarations d'absence pour raisons professionnelles ou d'heures supplémentaires étaient des mensonges. En réalité, il avait une liaison. C'est pourquoi il s'effondrait chaque fois que nous parlions d'argent. Qu'est-ce que Brad faisait exactement à son travail? L'idée qu'il ait pu se contenter de faire des photocopies et de servir du thé était presque risible. J'ai fait en sorte de recevoir de Brad une somme substantielle au titre du partage des biens, sans aucune pitié. Alors que tout semblait réglé et que je me sentais soulagée, 3 mois seulement après le divorce, Brad m'a contacté pour me proposer de nous remettre ensemble, ce qui m'a fait frémir. Michel, ne veux-tu pas recommencer avec moi depuis le début? Auparavant, Brad était fier de son travail, mais après notre divorce, il s'est installé dans un 2 pièces bon marché avec sa mère et Nelda. La réalité de sa situation et sa tentative de réconciliation étaient à la fois pitoyables et exaspérantes. Mon parcours m'avait amené trop loin pour que j'envisage de revenir vers un homme qui s'était révélé de manière aussi complète. La faiblesse inattendue du salaire de Brad a choqué sa mère, qui comptait sur ses revenus élevés. Après plusieurs disputes bruyantes dans leur appartement au mur fin, Brad a quitté sa mère et Nelda. Se sentant mal adapté aux attentes de son entreprise, il a démissionné de son emploi, bien qu'il ait décidé de commencer une nouvelle vie avec sa compagne une fois que son instabilité financière est devenue évidente. Il a été abandonné et m'est finalement revenu. Il était décourageant de voir Brad se méprendre sur sa propre situation. Lorsque j'ai demandé le partage des biens à sa partenaire, elle était furieuse, accusant Brad d'être avec elle pour l'argent, alors qu'il n'y a jamais eu d'avenir dans leur relation. Il est impossible que je me remette avec Théo. Je lui ai opposé un refus catégorique. Brad est parti, profondément blessé, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Nous n'avons pas d'argent. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? Ou au moins nous en prêter? La mère de Brad et Nelda m'ont supplié. Et elle semble que Brad soit retourné du côté de sa mère. Bien qu'il prétende être une élite, il passait ses nuits à vivre somptueusement en ville, accumulant rapidement des dettes qu'il semblait ignorer. N'ayant plus le choix, sa mère et Nelda ont commencé à travailler à temps partiel, mais cela n'a pas eu beaucoup d'effet. Je n'ai pas d'argent à prêter aux autres, leur ai-je dit. Dans une famille normale, j'aurais pu envisager de les aider dans les moments difficiles, mais ils m'avaient clairement traité comme un étranger. J'avais passé trop de temps à jouer le rôle de la bonne belle-fille. Depuis le divorce, je savoure une vie sans obligation envers qui que ce soit. De plus, mon petit appartement, où je vis désormais seule, n'est pas solitaire car Hélène vient souvent me rendre visite. C'est un contraste saisissant avec un foyer où le père était grandiose et la mère sombre. Maman, tu as vraiment changé, remarque Hélène. Oui, peut-être que grand-père m'a protégée à sa manière, en me donnant le courage de changer. Lui dis-je en lui tendant de la viande et des pommes de terre fraîchement préparées, ses yeux s'illuminant de joie. Je suis si heureuse. Hélène savoura une bouchée, ses yeux se rétrécissant de contentement. Ce nouveau chapitre de ma vie, libéré des ombres de la manipulation et de la tromperie, m'a procuré un profond sentiment de paix et d'autonomie. Le sentiment de bonheur que procure le fait d'être chéri par quelqu'un remplit mon cœur, me donnant même le sentiment d'avoir un but dans la vie. Je suis inspirée pour continuer à me transformer, dans l'espoir de devenir assez forte pour protéger ma fille. Et ne vous inquiétez pas, le goût de la viande et des pommes de terre n'a pas changé, lui ai-je assuré. Hélène penche la tête, perplexe, mais semble soulagée. J'espère que ces moments de paix dureront toujours, un sanctuaire d'amour et de tranquillité où nous pourrons tous les deux nous épanouir, libérés des tumultes du passé.